Bonjour tout le monde. Désolée du retard. Comme vous avez vu, c'est ça les plaisirs du live. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour la continuité de notre discussion qu'on avait au niveau de la pleine conscience à l'émission Semences de conscience. Donc, vous avez été plusieurs à m'écrire dans le privé, à m'envoyer des courriels, à venir solliciter des informations avec moi sur Facebook suite à l'émission de la semaine passée. Donc, il y a quelques points que j'ai eu vent, que vous aviez besoin que je revienne plus profondément dedans. C'est ce qu'on va faire en début d'émission. Et puis par la suite, on va prendre une pause et entamer dans un sujet encore plus profond. Donc, comme on parlait la semaine passée, on parlait des 8 clés de la pleine conscience. C'est pourquoi qu'on veut être en pleine conscience. C'est simplement pour avoir un reflet différent dans notre réalité de tous les événements qui peuvent se passer. Avoir une mesure de gestion du stress, une mesure de pouvoir participer à ce qui se produit dans notre vie et d'avoir positivement une répercussion aussi dans ceux qu'on élève, dans nos gens, dans les gens qui nous entourent, dans nos enfants. C'est pour ça que j'ai mis comme petite phrase pour aujourd'hui que dans chaque graine dort la promesse de milliers de forêts. Donc, c'est vraiment ça, la semence de conscience, c'est quand chacun de nous, on a le potentiel de vraiment changer personne par personne, vision par vision, action par action, notre vie et les conséquences de. Donc, les 8 clés, on parlait de la responsabilité. Donc, au niveau de la responsabilité, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Les gens se demandaient si on avait la même comment je pourrais formuler ça? Si au niveau des enfants, on est en mesure de les rendre responsables. Et là, il y a un gros bémol que je voudrais simplement dire. Oui et non. Donc, la responsabilisation, on peut bien l'enseigner, mais elle part par soi. Donc, quand on arrive avec un contact avec les enfants et qu'on veut leur inculquer de la pleine conscience, malheureusement, il faut comprendre aussi que le cerveau n'a pas nécessairement cette capacité-là d'être en responsabilisation. Il est en développement, il est en découverte. On ressent, on sait très bien que vers l'adolescence, mi-adolescence, fin adolescence, on commence à avoir une certaine responsabilisation au niveau de nos actions parce qu'on commence à connaître nos paramètres et on régit par douleur ou par facilité et qu'un peu plus tard dans le développement du cerveau, c'est là qu'on vient juger si on est en état de danger et qu'on a vraiment le cerveau est complètement développé à ce niveau-là. Donc, quand on arrive en responsabilisation avec un enfant, c'est pas vraiment dans le but de lui mettre pleine responsabilité dans sa façon d'aborder la vie ou d'être en conscience, mais simplement de vous avez la responsabilité de semer en votre enfant des outils de pleine conscience. Donc, par votre façon de vous nourrir, par votre façon de vous posturer, par votre façon de respirer, par votre façon d'aborder les stress et les multiples décisions que vous avez à vivre, par votre façon de réagir à ce qui fait, de la façon dont vous allez l'outiller, la façon dont vous allez discuter avec, ça, c'est vraiment un modèle de responsabilisation lorsqu'on parle de pleine conscience. Donc, on fait attention hein, pour pas trop rentrer avec l'enfant dans ce domaine-là de la responsabiliser l'enfant. On n'utilise pas non plus ces langages-là. C'est vraiment pas... c'est plutôt, on cherche juste à reconnecter la personne à sa réalité, lui donner des outils de gestion de stress, lui montrer comment nous, on le fait. Donc, la responsabilité, quand on est en enfance, elle retombe beaucoup sur le parent. D'accord? Autre question que j'avais eue au niveau des valeurs. Sachez que on ne s'apprend pas ça à l'école. La plupart du temps, le contact aux valeurs qu'on a, c'est souvent par rapport à ce qui nous entoure autour de nous. On a de la difficulté, bien souvent, de viser juste au niveau de nos valeurs, de savoir est-ce qu'ils sont familiales, OK, mais ils sont plus orientés vers l'enfant, pas nécessairement familial, grandeur originelle, mais plutôt très fraternelle avec nos enfants. Est-ce que, à ce niveau-là, au niveau familial, puis là, je décante un peu plus bas, ben là, je réalise que c'est vraiment le contact avec mes enfants, la valeur, mais encore là, c'est pas
c'est pas une valeur, on décante encore. Donc, c'est normal dans votre processus au niveau des valeurs, quand vous vous posez c'est quoi mes valeurs, que vous vous dites, bon, je pense que je suis juste sur la couche superficielle, je pourrais encore creuser plus profondément dedans, je pourrais encore me poser beaucoup plus de questions et c'est normal. Et de toute manière, quand on est en pleine conscience et qu'on apprend à se connaître et on apprend à s'observer, à se responsabiliser, c'est normal que nos premiers balbutiements, quand on va dans la découverte de qui on est, surtout si on n'a pas été accoutumé à avoir cette notion-là, ça risque d'être beaucoup d'essais-erreurs et beaucoup de se reprendre on se reprend, on revisite, on s'ajuste. C'est très normal à ce moment-là. D'accord? Autre question? Ah oui. On m'avait demandé de revenir au niveau de les 3 sources de souffrance au niveau de Bouddha. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de ce niveau de souffrance, c'est des façons dont le bouddhisme explique ça. On n'est pas en souffrance démesurée. On est dans notre zone de confort. Mettons, si on prend le langage qu'on peut utiliser dans le ici maintenant, on parlerait de zone de confort. Donc, faut comprendre que l'addiction, c'est pas nécessairement, le mot n'est pas nécessairement fait pour être médical, être addict à de la boisson, addict à la drogue, addict au jeu. Lorsqu'on parle d'addiction au niveau des souffrances, des 3 sources de souffrance selon Bouddha, c'est être attaché à quelque chose. C'est la loi de l'impermanence. Ça veut dire c'est la loi où on applique que tout change. Et quand on est addict, selon les enseignements de Bouddha, c'est qu'on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un et dans son format qu'on l'a connu, son format originel, et on s'attend à ce que ça vieillit pas, ça grandit pas, ça bouge pas. Donc ça aussi, au niveau de l'enfance, c'est souvent un combat qu'on a en tant que parents avec nos enfants, c'est qu'on les voit encore bébés en couche avec leur suce et on reste dans ce cadre-là et on n'évolue pas avec eux, on leur donne pas les outils, on leur apprend pas à être en conscience, on ne prend pas notre responsabilité en tant que parents d'aller pousser, de changer ce que nous, on a comme attachement, donc nos souffrances, et de donner à nos enfants ces outils-là de croissance. Donc, à l'inverse, eux, ils vont cacher, donc ils vont être en aversion, ils vont cacher certaines petites choses à leurs parents pour pas justement avoir à adresser la conséquence, la douleur du parent ou tout simplement la conséquence qui vient avec. Donc, ça, vous créez un cycle en étant dans la non-responsabilisation on fait face à l'enfant et aussi lorsqu'on est en mode addiction en tant que parent, l'enfant va travailler en mode aversion, donc il va cacher, il ne va pas être honnête avec vous. Donc ça, c'est des cercles que vous pouvez observer au niveau des lois de la souffrance. Pourquoi que j'ai tant de questions qui viennent pour les enfants? C'est que vous compreniez que à travers mon centre de santé, je travaille beaucoup avec la petite enfance. J'ai un programme qui s'appelle Graines de Yogi. C'est un programme que j'ai implanté au niveau des écoles, au niveau du centre prénatal de jeunes familles et aussi que je travaille avec les responsables en service de garde et je les éduque à avoir justement ce langage-là et cette connaissance-là pour pouvoir justement modeler une nouvelle génération, une nouvelle forêt. Donc, c'est pour ça que j'ai tant de questions à ce niveau-là qui revient tellement sur l'enfant. Tous mes gens étaient en travail ou quoi que ce soit à l'heure de la diffusion à 17h, donc en replay. Ils viennent tous m'écrire. Est-ce que j'ai d'autres choses? Donc, on avait, oui, l'effet, la cause à effet. Donc, la cause à effet, c'est très, on peut dire que c'est le karma. Mais c'est encore plus profond que du karma. C'est simplement que quand on est en action, lorsqu'on a une pensée, automatiquement, j'ai un geste qui lui est associé ou une émotion qui lui est associée. Toute chose qui se passe à l'intérieur de ma tête, qu'elle soit au niveau du rêve. Donc, si je vous demande de fermer vos yeux, de réfléchir à votre mère, il y en a qui vont visualiser leur mère, il y en a qui vont ressentir un sentiment
qui est relié à l'effet mère. Puis pourtant, la mère, votre mère n'est pas présentement ici avec vous. Elle n'est pas matérielle et pourtant, on est capable de recréer sa personne, des fois des perceptions ou des sensations qui sont reliées à votre mère. Donc, il y a une cause à effet en tout. Certainement que cet effet-là de la cause de réfléchir à votre mère, elle est anodine. Mais si on pousse la note un peu plus loin, on est toujours dans un univers où on est responsable de nos choix. Donc, encore là, il faut savoir s'observer, il faut savoir pouvoir aligner cette façon de faire-là pour comprendre que vous avez un effet. Donc, toutes les décisions que vous prenez, tous les mouvements que vous faites, tous les choix que vous prenez vont vous amener conséquemment à un effet X. Il y en a qui vont dire que c'est des karmas pour certains parce que ça paraît beaucoup plus quand que c'est répétitif. On va souvent remarquer que les gens ils vont être souvent attachés ils vont souvent venir s'entourer de gens qui sont similaires, de situations qui sont similaires. Donc, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on est en effet de non-responsabilisation, on est en effet d'addiction, donc de souffrance ou d'aversion. Et de juste dire, ah, c'est mon karma, c'est de l'ignorance. Donc, on a un potentiel en dedans de nous de pouvoir changer ce qu'on dégage, notre signature vibratoire, ce qui est automatiquement de prendre conscience de ce qui se passe autour de soi et de pouvoir réagir beaucoup plus efficacement jusqu'à la longue de pouvoir éliminer certaines répétitions, certains effets d'une cause première qui est votre signature énergétique, votre mode de pensée, vos paroles, vos actions. D'accord? Donc, je vais aussi vous avertir, parce qu'on va, avant d'entamer la suite, comme il était prévu au programme, des 3 derniers points au niveau de la pleine conscience. Moi, j'adore la musique, j'adore ce qui me fait vibrer et c'est pour ça que vous avez remarqué dans le choix que je me suis fait plaisir de me servir pour l'émission, que vous avez de la musique relaxante, vous allez avoir de la musique un peu plus énergisante. Et ça fait partie de ma personnalité parce que de commencer à penser que quand on est en pleine conscience, il faut nécessairement être assis en position de lotus et d'être simplement très relax et calme. Oui, c'est une des conséquences, mais on n'a pas une personnalité nécessairement qui devient effacée et sans émotion. Au contraire, on peut être super dynamique, très énergique, très piteux dans notre façon d'être et pourtant, c'est être plein de conscience. On n'est pas nécessairement obligé d'être cloîtré, aller faire des retraites et quoi que ce soit. Donc, c'est pas une façon de s'endoctriner dans un modèle. Donc, soyez libre de garder votre personnalité et votre façon d'être quand vous allez en pleine conscience. Je vois beaucoup de gens qui, en développement de pleine croissance, vont arriver puis ils vont décider de porter que du blanc, que manger du végétarien, méditer 3 millions de fois par jour, se départir de certains biens, tout ça. Et au contraire, si vous faites ça, c'est du sacrifice. Donc, vous êtes en performance. Vous êtes en train de performer dans ce que la société et les gens autour ont l'intention ou ont une perception de ce que c'est la pleine conscience puis la croissance personnelle. Restez vous-même. Ayez votre couleur, ayez votre saveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir automatiquement pouvoir dégager une énergie qui est similaire à vous et vous allez attirer des gens qui sont similaires à cette énergie-là et votre vie va vraiment avoir une couleur qui vous est propre. Donc, je voulais juste vérifier si on a quelque chose sur le Skype. Bonjour tout le monde. Oui, ça fait plaisir. D'accord. Donc, je vais tout simplement passer avec Mario à notre première intermission radio. Et à la suite, lorsqu'on va revenir, je vais vous parler au niveau de vraiment les points à retenir au niveau de les insécurités, la performance et comment qu'avec la respiration, le muscle de l'attention, on est en mesure de vraiment transcender cette particularité-là de l'insécurité. Donc, est-ce que Mario, tu es prêt? Parce que moi, je n'ai pas accès à mettre la radio.
Oui, oui, totalement prêt. Dis-moi, par quel choix musical aimerais-tu commencer? J'aimerais commencer par ce qui t'inspire. Ah, C'est c'est écoute, pas, j'ai pas de but. Moi, ah, je t'ai donné tous mes cadeaux, puis je suis prêt à aller avec ton inspiration. écoute, on va y aller avec Dream On, classique que pour moi, que Ah, merci. j'adore. Merci beaucoup. Et c'est parti. Bonne journée, tout le monde. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié la petite pause musicale. Et on va continuer avec notre sujet du jour, qui sont les semences de conscience au niveau des 8 clés de la semence de conscience. Donc, comme je vous disais, on va essayer de se reconnaître selon nos patterns de performance. Donc, je vais vous donner une petite liste. Si vous avez papier crayon, c'est vraiment très important de prendre ça en note. Ça va vous permettre d'avoir un certain paramètre de ce qui est être dans la performance ou pas. Donc, si vous ne performez pas, vous vous critiquez. Exemple, si vous n'êtes pas en mesure de faire, je ne sais pas, de d'écrire votre texte, prenons-moi aujourd'hui, j'ai aucune inspiration à faire ma chronique pour le journal et le magazine et j'aurais pu aller dans la critique, me dire, tu aurais pu te prendre plus de bonheur pour, puis prendre plus d'informations, puis voyons, ça fait partie de ta vie tous les jours, comment ça se fait que tu n'as pas rien à dire? C'est pas que j'ai nécessairement pas rien à dire, mais il faut comprendre le niveau énergétique dans lequel on est. Notre cœur et notre énergie varient vers des... C'est comme une respiration. On comprime et on expand, on fait de l'expansion. On pousse l'air vers l'extérieur et on reprend de la nouvelle air. Donc, c'est normal aussi dans la performance, dans la création, qu'il y a des moments où on est en décompression et il y a des moments qu'on est en inspiration et que tout coule et tout est facile. Sauf que si on résiste et est critique au niveau de notre expiration, ben cette expiration-là peut durer plus longtemps. Elle peut empêcher aussi une belle et grande inspiration. Donc, vous comprenez qu'à toutes les fois que vous avez une baisse, c'est normal de l'accepter, de laisser cette baisse-là exister, parce qu'on sait toujours que lorsqu'on va reprendre notre souffle, notre expérience ou notre façon de créer va être encore meilleure et supérieure. Au lieu de se battre contre la machine, on accepte la machine. Donc, automatiquement, si vous êtes dans le mode à vous critiquer, vous êtes dans le jugement. Si vous êtes dans le jugement, ben, vous vous sentez coupable parce que le juge, c'est vous. Et donc, à ce moment-là, si vous vous jugez, vous vous rendez coupable, vous n'êtes pas en mesure d'être dans l'amour et dans votre observation, vous êtes en train de vous culpabiliser et donc de vous critiquer. Si vous vous culpabilisez, vous vous auto-sabotez dans la même histoire que je suis en train de vous expliquer. Vous ne laissez pas le temps à votre système, à votre énergie, à votre signature énergétique ou à votre conscience de prendre un break. Vous êtes en train de dire non, 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 avance, avance et performe. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça qu'on a été élevé à réagir. On ne peut pas avoir de moment de repos, de moment où on se dépose. C'est comme si on était contre-productif. Et à ce moment-là, ben, on doute de ce qu'on fait. On doute si c'est le bon chemin. On remet tout en question. C'est normal de tout remettre en question lorsqu'on est dans des moments de faiblesse, quand on est dans des moments de fatigue. C'est pas le temps de prendre des décisions. C'est pas le temps de s'imposer un nouveau programme. C'est le temps de décompresser. Donc, à ce moment-là, quand on est en performance et en création, dans tout ce mode-là, c'est sûr qu'on perd en estime de soi, on perd en confiance, on perd parce que tout simplement, on manque d'amour pour soi-même. On n'a pas le respect d'accepter qu'on est présentement en état de relâchement. Et on n'inculque pas ça non plus à nos enfants, d'être conscients de leur écologie, d'être conscients de cette énergie-là qui nous transporte. C'est normal aussi qu'on soit confronté aux énergies qui sont extérieures à nous. C'est sûr qu'en hiver, en automne, on est on a plus tendance à vouloir s'encabaner. Notre énergie descend, l'accès au soleil est beaucoup moindre. Le froid a tendance aussi à faire une sorte de
de repos pour notre système. Si les animaux, la nature le fait, je vois pas pourquoi que nous, en tant qu'êtres humains, animal, qui font partie de cette nature-là, n'auraient pas le même réflexe. Donc, il faut accepter ces points-là. Il faut comprendre cette écologie et ce balancement dans la vie. Et juste en faisant ça, on se responsabilise et on est en mesure de pouvoir aussi donner l'exemple à nos enfants que c'est pas la performance qui est importante, c'est pas le résultat qui fait que on va pouvoir avoir une estime de soi, une confiance de soi. C'est dans notre vibration qu'on ressent cette paix-là. Notre sécurité, elle est là. C'est dans l'acceptation de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, et au moment où on n'est pas apte à pouvoir développer, mais on prend le temps de se déposer et on laisse les choses faire leur chemin. On laisse le temps décider lorsque l'inspiration va revenir. Et ça, il ne faut pas se battre. Plus on se bat, plus on allonge le temps de décompression. Parce que le corps, il est en repos, l'esprit est en repos, l'énergie est en repos. Et parce qu'on le brusque, son repos va être encore plus long. Donc, respecter ces temps de pause-là et automatiquement, l'inspiration va revenir. Donc, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas se mettre dans le mode illusion lorsqu'on se sent un peu dans cette zone d'insécurité, dans ces craintes de performance. On se dépose et puis on passera à autre chose lorsqu'on sera prêt de le faire. D'accord? Donc, à ce moment-là, le pouvoir de création, ça vient par la respiration. La respiration, c'est le seul pont que vous avez entre votre conscience et votre inconscience. C'est le seul modèle, la seule chose qu'on peut inconsciemment faire et consciemment également produire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, par votre respiration, que vous allez avoir le contrôle entre votre inconscient, donc le cerveau limbique, l'amygdale, le cerveau reptilien, le vieux cerveau, et votre nouveau cerveau, le néocortex, le préfrontal. Ce qui fait que ça nous différencie en tant qu'être humain, c'est qu'on est capable de raisonner. J'ai des commentaires qui me viennent dans ma tête automatique. Je vous entends tous dire c'est pas tout le monde qui raisonne. Oui, en effet. Donc, on est en mode de raisonnement, en responsabilisation et en croissance. Donc, quand on respire, est-ce que vous avez une bonne respiration? Est-ce que vous savez c'est quoi respirer? Est-ce que vous êtes conscient que la respiration, le muscle respiratoire, est de bas en haut? Combien de personnes respirent juste au niveau abdominal ou au niveau thoracique? La respiration doit se faire des deux côtés. Elle commence par le niveau abdominal, on remplit profondément et on vient remplir la cage thoracique. Et on expire au niveau abdominal et on expire au niveau thoracique. C'est la conscience de venir amalgamer ces deux côté-là qui va vous permettre d'avoir une respiration beaucoup plus ouverte. Pourquoi avoir une respiration si grande? Il faut comprendre que lorsqu'on a des petits poufs de respiration ou qu'on vient vraiment respirer de façon superficielle, soit de niveau abdominal ou au niveau thoracique, vous envoyez un signal à votre système nerveux, à votre cerveau que vous êtes en état de stress. Parce que juste le fait de ne pas respirer pleinement, vous donnez un signal à votre système que présentement, vous avez besoin de garder le plus possible votre énergie et que vous êtes en période de compression, de stress, et il va dégager des hormones de stress dans votre système, style cortisol. Donc, à ce moment-là, si on respire profondément et souvent, de façon consciente, lorsque viennent les moments d'inconscience où le système nerveux sympathique, parasympathique prend la relève au niveau respiratoire, vous êtes tellement habitué de respirer pleinement que lorsque vous respirez de façon inconsciente, vous respirez dans une zone de zéro stress. Plus vous conditionnez votre corps à prendre une bonne habitude, plus vous optez pour une façon inconsciente de dégager ces bonnes habitudes-là, d'avoir un état d'être qui est similaire à vos bonnes habitudes. Donc, c'est vraiment
On peut même ajouter, lorsqu'on est en respiration, on peut ajouter de la cohérence cardiaque. C'est quoi de la cohérence cardiaque? C'est simplement ramener le cœur dans l'esprit de la respiration. C'est moduler. On inspire profondément, on garde 3 battements de cœur et on expire. Et remarquez bien que j'expire pas par la bouche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, de un, la bouche, ça fait partie du système digestif. Ça fait pas partie du système respiratoire, même si la trachée, tout ça nous permet d'avoir accès à un apport d'oxygène. Mais d'autant plus que lorsqu'on est en mode fuite, on respire par la bouche pour emmener plus possible d'oxygène à nos muscles, à notre corps, à nos poumons, à notre cœur, pour que le cœur puisse pomper et emmener beaucoup plus de décharge pour pouvoir courir à nos muscles. Donc, on est encore en état de stress et de cortisol lorsqu'on fait on respire par la bouche. Donc, sachez ces mécanismes-là qui sont reliés à la respiration, à la conscience et à l'inconscience, comment ils ont un impact au niveau du cerveau. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment avoir un meilleur contrôle sur vos niveaux de stress, de performance. Donc là-dessus, Mario, est-ce qu'on prend une petite pause, s'il te plaît? J'aurais une autre musique que j'aimerais faire écouter aux gens. Puis je suis inspirée avec celle de Katy Perry, Fireworks. Est-ce que tu pourrais me la mettre, s'il te plaît? Et avec plaisir. Je te remercie. Donc, bonjour tout le monde. On va continuer parce que je réalisais finalement que des fois j'écris trop de matériel pour les émissions, puis je me ramasse à manquer de temps. Donc, on va charter l'introduction. Donc, on parlait de respiration, on parlait comment ça pouvait travailler le cerveau limbique, amygdale, le cerveau reptilien, donc pour le calmer en niveau d'inconscience, si consciemment on utilisait des trucs ou des outils au niveau respiratoire. Donc, on crée une nouvelle habitude par la respiration et automatiquement, inconsciemment, le cerveau vient prendre ça comme étant une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de respirer et donc, automatiquement, vous venez de moduler vos niveaux de stress et d'anxiété au niveau physique, psychologique et vous avez beaucoup plus accès aussi, petit détail, à votre néocortex. Lorsque vous êtes en état de stress, si à la base, votre niveau de stress vient beaucoup plus tard qu'il ne viendrait d'habitude. Et je m'explique. Lorsqu'on est en niveau émotionnel ou en niveau de stress, le cerveau limbique coupe le signal au néocortex parce qu'il est en état de charge émotive, émotionnelle, donc inconscient, il faut qu'il il est en instance de fuite. Donc souvent, on peut ne pas avoir conscience de ce qu'on a à faire ou de comment on peut réagir. Pourquoi qu'il y a des gens qui vont rester fixes sur un endroit lorsqu'il arrive un événement, ne seront pas en mesure d'avancer versus d'autres qui vont s'évanouir. On a tous nos mécanismes qui sont imprégnés au niveau de notre cerveau reptilien qui fait qu'on va réagir à des stress ou à des chocs différemment tous et chacun. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont rester, peu importe. Donc, si à la base, on a un meilleur contrôle dans l'inconscience de tous les jours, on a plus longtemps connexion avec notre conscience et des fois, une fraction de seconde de pouvoir se redéposer et réagir peut faire des changements dans une prise de décision ou dans la vie de tous et chacun autour de nous au lieu d'être en mode réaction. J'ai des clients justement qui utilisent beaucoup cette technique-là de respiration et de cohérence dans la vie de tous les jours. Et j'en avais justement une ce matin qui m'exprimait que lorsqu'elle s'est fait annoncer que sa fille partait 3 mois en Amérique latine, contrairement à ses habitudes précédentes de pleurer à l'annonce du départ de sa fille parce que sa fille adore voyager, elle a été en mesure de respirer pendant la discussion avec sa fille, d'accueillir l'information qui rentrait, être en mesure de se parler à l'intérieur d'elle, soit calme, c'est correct, on connaît sa personnalité, elle est toujours comme ça lui fait plaisir, elle est heureuse. Et elle n'a pas pleuré, elle n'a pas pris plus mal, c'est sûr qu'elle ressent le serrement d'un cœur d'une mère, mais même encore ce matin, quand on en parlait, elle était très
très calme. Donc, versus un état émotionnel exacerbé, une anxiété, un stress élevé, sachez que vous avez, avec la respiration, l'outil parfait pour travailler au niveau du pont entre la conscience et l'inconscience et de pouvoir allonger ces états-là où ce que votre cerveau limbique prendrait le contrôle et vous rendrait incapable de raisonner ou d'agir correctement. Donc, c'est un outil qui est puissant. Je vais vous parler aussi un petit peu du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau WOW, W-O, et le cerveau GO. Donc, la psychologie du cerveau WOW, ça débute toujours par un point d'origine où ce qu'on compare les résultats avec des idéaux. Donc, ça débute toujours au moment de vos 8 points que je vous parlais au niveau de la performance, être dans un état de performance. Après ça, ça descend toujours à mettre... Ça revient toujours au point où on se dit quelle est votre zone de confort, dans quels paramètres votre cerveau, votre confiance, votre signature énergétique est confinée. Donc, il y en a plusieurs qui, eux, vont commencer par le jugement, la critique, être négatifs dans un cerveau wow, qui vont faire « OK, je vais abandonner ce que je fais parce que ça m'est désagréable ». Il y en a qui vont pas dire que ça leur est désagréable, il y en a qui vont juger à l'extérieur. Ils vont dire, à cause de Pierre-Jean-Jacques, moi, je ne suis pas en mesure d'évoluer. Et il y en a d'autres qui vont se créer des frustrations, être dans la procrastination ou l'inaction et vont tout simplement laisser faire. Donc, comprenez que votre cerveau reptilien, votre cerveau, votre vieux cerveau, votre base, travaille dans la psychologie du cerveau WOW. C'est son travail de connaître les paramètres, de savoir que je suis dans ma pièce, j'ai un mur dans le fond, un mur en avant, un mur en arrière. Pourquoi? Parce que si le cerveau serait toujours en mode exploratoire, en mode réflexion, en dire, bon, je vais analyser le cadre qui est sur le mur, la lumière qui est là, la personne qui vient de passer dans le corridor à la clinique, ça ferait trop de stimuli à votre cerveau pour être en mesure de toujours être en conscience. Donc, c'est cette partie-là qui prend charge et c'est vraiment la partie aussi qu'on parle au niveau psychologie spirituelle et en métaphysique de l'ego. Donc, l'ego, c'est ce qui nous tient dans un espace cloîtré, dans nos vieilles habitudes, nos vieilles remontrances. Donc, c'est ce qu'on appelle au niveau de la psychologie, la psychologie. Vous avez aussi dans l'autre perspective la psychologie du go. Donc, on débute toujours par le même point d'origine, que ce soit un ou l'autre. On commence à goûter quelque chose et ça nous mène à se poser des questions, à avoir un discours intérieur qui est positif. Pourquoi? Parce qu'on est habitué d'être dans la conscience, on est habitué de se servir d'aller outre l'expression de stress. On a un contrôle parce qu'on est beaucoup plus attentionné à notre respiration et c'est un muscle qui se travaille, ça, l'attention. C'est la respiration également. C'est un muscle qui fait en sorte que dans une psychologie Go, c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de sortir de votre zone de confort et d'agir conséquemment vers vos rêves, d'avoir une plus grande... justement, le cause à effet, d'avoir un effet qui est à l'image de ce que vous vous dites dans votre tête que vous voulez avoir comme vie. À toutes les fois que vous sentez que vous êtes cloisonné dans un cerveau wow, à toutes les fois que vous sentez les stress, les frustrations, le manque d'estime, l'envie de performance, dites-vous que votre soulier, c'est un 5 puis vous portez un 7. Vous avez grandi, vous avez fait une décompression et là, vous êtes en expansion. Et la transition entre l'inconfortable zone de confort de départ, qui est votre soi d'avant, vous avez pris le temps de décanter et là, vous êtes en inspiration, bien, vous avez changé de pointure de soulier et puis c'est normal. Donc, prenez le temps de bien cibler ces deux types de psychologie-là et de voir à toutes les fois que vous êtes en mode développement, dans quelle
zone où vous êtes. Et prenez la chance de sortir de vos souliers de 5 et d'aller chercher un 7 pour être capable d'avancer dans votre vie vers l'obtention de vos rêves de façon beaucoup plus consciente. Donc, c'est aussi à la base des souffrances de Bouddha d'exprimer le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, l'aversion, l'addiction et l'ignorance, donc les trois sources de souffrance selon Bouddha, font partie du cerveau wow, font partie de l'ego, font partie de tout ce qui vous empêche de créer une vie qui est à l'image d'une vibration, d'un signal énergétique, d'une vision, un idéal que vous avez de vous, que vous êtes incapable d'aller propulser vers l'avant. Donc, ça commence toujours par une attention qui est musclée, un travail qui se fait sur soi de façon consciente par la respiration, par la responsabilisation, par l'observation de soi et par l'action positive. Par amour pour moi, je vais explorer. Par amour pour moi, je vais me développer. Par amour pour moi, je vais accepter que je ne porte pas un 5, que je porte un 7. Par amour pour moi, je vais comprendre mon écologie. Je suis présentement dans un down. Je vais me déposer. Et après, je remonterai vers un up encore plus spectaculaire que quand je l'ai vécu 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an avant. Donc ça, c'est vraiment semer en conscience. Par cet exemple-là, vous semez en conscience aussi au niveau de vos enfants. Ils vont apprendre à conditionner leur stress. Ils vont comprendre quand ils sont en examen, comment diminuer l'impact de sortir trop d'énergie de stress. Ils vont canaliser cette énergie-là positivement. Ils vont savoir qu'ils sortent de leur zone de confort, mais c'est correct. C'est normal. Tu es à l'étude, tu es à l'école, tu es là pour apprendre de nouvelles habiletés. Donc, à tous les jours, à tous les moments de ta vie, il faut que tu apprennes à te recréer ta nouvelle façon d'écrire, on n'écrit pas en lettres carrées, on écrit en lettres attachées, on n'écrit plus avec un stylo, un crayon à mine, on est avec un stylo. Mon Dieu, si on les laisse dans une psychologie woke, à toutes les fois, il faut qu'ils restent dans leurs paramètres et que d'apprendre une nouvelle habitude, ça les stresse. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré comment stresser. Ben, c'est normal qu'il faut prendre la responsabilité à un moment donné et éclore vers une nouvelle génération. Ces enfants-là, en plus, si vous avez des enfants, vous réalisez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une perception, une grandeur énergétique qui est très particulière. C'est normal parce qu'on est dans un balancier au niveau de la Terre, au niveau de l'énergie terrestre, qui fait qu'on ne peut plus avoir des personnalités, des énergies ou des enfants qui sont d'anciennes souches. Il n'y en a plus de retour de gens qui, justement, vont venir, ils ont fait un mauvais karma, vont revenir sur Terre pour pouvoir payer ce karma-là. Ça n'existe plus. Là. On est en processus de dégagement vers cette ancienne logique-là où tout le monde avait le droit excusez l'expression, de morpher une vie puis de la reprendre la vie d'après. C'est faux. Vous êtes responsable. Prenez cette responsabilité-là. Pensez pas que c'est fini. Pensez pas que que la vie, elle est scalée et puis que vous balayez dedans, vous faites vaguer dedans et puis c'est correct. Non, non, non. Vous êtes responsable à tous les instants de ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur et à l'extérieur de vous. C'est le reflet de votre cause à effet. Et à partir de là, lorsqu'on a conscience de ça, et on vient semer autour de nous des expériences qui, comme l'expression que j'ai dit tantôt, font une promesse de milliers de forêts beaucoup plus conscientes. Donc, fini ça. Oui. Mais bon, Mario, tu me parles pas, tu m'écris que c'est fun. Est-ce que tu veux me parler? Non, mais c'est merveilleux quand même. Je ne pouvais pas m'empêcher de passer un commentaire sur ce que tu venais de dire. J'ai vu, j'ai dit, tu parles pas, tu m'écris, je suis déçue. Tu parles de moi, oui? Ben non, mais pas du tout. Mais tu sais que quand je suis régisseur, je suis conscient de ce que je fais. D'accord. Non, mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, je vais juste lire ton petit commentaire. Fini le temps. Il y a des urgences que les gens n'en prennent plus
En conscience. Peux-tu me répéter ça, s'il vous plaît? De vive voix, Mario, j'adorerais ça. Ben écoute, ça va me faire plaisir parce que tu sais, souvent, bon, on s'aperçoit que. Et c'est parce que tu sais que moi, il y a des mots-clés que quand quelqu'un parle et ces mots-clés-là, ça va venir tout de suite me faire allumer. Tu as parlé de ces êtres, de ces âmes-là qui reviennent exactement. Et oui, il est fini ce temps-là où ce que tu peux dire, ben, je peux faire n'importe quoi, reviendrai dans la prochaine vie. C'est Non, non, ça, non, non, c'est c'est fini ça. fini ce temps-là, puis c'est même urgent que les gens commencent à prendre conscience de plus en plus Oui, de parce cette que évolution-là. Parce qu'on parle, bon, on entend souvent l'ancien monde, le nouveau monde. Moi, je dis toujours, c'est le monde qui est présent, qui est en évolution. Et dites-vous que s'il est en évolution, c'est pas pour rien. mm, C'est parce qu'il y a des choses qui ne reviendront pas comme c'était, tout simplement. oui, mais de Une toute évolution, manière, c'est pas pour ramener ce qui existait. non, justement, tu sais, à un moment donné, l'énergie, elle s'ajuste comme nous, on doit s'ajuster, hein. Donc, si l'énergie ou la source ou Dieu, donnez-y le nom que vous voulez, Ouais. a tu sais, évolué avec nous, il comprend qu'il y en a qui comprennent pas vite, hein. Donc, il y en a qui alourdissent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui reviennent avec la même énergie ou il y en a qui attirent les autres vers eux. Donc, à un moment donné, c'est sûr et certain qu'il y a des modifications qui ont été faites dans le niveau de l'énergie. Il y en a qui vont revenir, mais dans un palier différent d'une autre. Ils feront leur cours et leur école autant de fois qu'ils ont besoin. Mais les autres, on est tout en mode avance. On est tout en mode justement de conscience. Et le plus vite vous vous activez à être conscient et, et hors de votre ego, et pas dans l'ego spirituel, le nouveau cancer de l'ego, là, tu sais, qu'on pense qu'on est spirituel puis qu'on est conscient, mais dans le fond, on est à Shibugamo, comme j'en ai vu beaucoup. Mais vraiment, lorsqu'on rentre en conscience, vous avez vraiment le pouvoir de bénéficier de tout le potentiel que l'univers peut vous donner. Donc, à ce moment-là, plus vous restez dans votre pattern, dans votre esprit wow, comme je vous expliquais, et que vous êtes en performance et que vous regardez à l'extérieur de vous ce qui se passe au lieu de regarder à l'intérieur de vous, de vous responsabiliser et de prendre responsabilité également pour ceux qui ont plus jeunes que vous, qui vous regardent et qui, eux, sont la nouvelle énergie, ben c'est vraiment comme ça, le balancier s'en va vers cette nouvelle énergie-là. Donc, c'est rempli de potentiel, mais réveillez-vous. C'est reprendre la voix la petite voix des dimanches matins de quelques-uns qui viennent sonner à ma porte. C'est Mais tu sais, là, tu as une petite anecdote là-dessus. La première émission que j'ai mis en ondes, une quotidienne du lundi au vendredi, quand j'ai commencé la radio, s'appelait Réveillez-vous. Et j'ai changé le nom justement à cause de ces petits amis. ouais, c'est ça. Mais ça devait pas être super. Tu devais beaucoup avoir d'assistance. Donc, ça, Ben, j'avais beaucoup de commentaires en lien avec ces petits amis. ben, c'est ça. Mais on utilise ce mot-là pour bien généraliser, mais comprenez que ça n'a aucune incitation avec le mouvement religieux, les doctrines ou le dogme humain qui est relié à ça. Donc, moi, j'ai un flash. Ça fait longtemps que ça me vibre dans le cœur. Est-ce qu'on pourrait mettre le Creed, s'il te plaît, Mario? Je pense que pour l'instant, ça concorde bien avec l'énergie de maintenant. Et ça pourrait permettre aussi aux gens de pouvoir m'écrire dans le chat pendant la pause s'ils ont des questions comme tout à l'heure. Oui, j'arrive avec la pièce musicale Creed. Et c'est parti, les amis, de retour sur les ondes de télévisionducœur.com et laradioducœur.com, accompagné de Sophie Pascal Collin. Quelle belle émission, les amis. À tantôt. Bonjour tout le monde. Donc, on va vraiment parler aujourd'hui, comme j'avais mentionné tout au long de l'émission, on est dans notre dernière demi-heure. Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui dans les derniers points de ce que c'est la pleine conscience. On a visualisé la responsabilité, on a visualisé ce que c'est la respiration, l'objectif dans tout ça, c'est d'être à l'extérieur de notre performance et de pouvoir se reconnecter de façon consciente aux mécanismes tant physiques qu'énergétiques que de création de cause à effet. Donc, il faut comprendre aussi, je vais vous donner quelques petits points à prendre conscience au niveau de, parce que je me fais questionner beaucoup au niveau énergétique. Donc, il faut comprendre qu'on est un être qui est venu s'incarner dans une dimension matérielle.
Donc, à quel point l'énergie coule en nous et a un impact, c'est vraiment comment qu'on la canalise qui va faire toute la différence. Et je m'explique. Lorsqu'on est descendu ou qu'on est arrivé, qu'on a décidé de se dissocier du grand bol d'eau, parce que c'est comme ça qu'on me l'a bien expliqué, on est tous de façon, on est tous reliés, homogènes à notre voisin. Et donc, à la base, lorsqu'on décide de se dissocier, et de venir vivre une expérience terrestre, troisième dimension, quatrième, cinquième pour certains ici, on est vraiment dans un corps physique. Le corps physique, lui, on a une particularité d'avoir à l'intérieur de ce corps physique-là des sensations qui lui sont propres au niveau de la matérialité. Donc, c'est quoi de la matérialité? Encore là, c'est de l'énergie. L'énergie beaucoup plus dense, donc qui fait qu'elle est tactile, qu'elle est perceptible, qu'on peut la goûter, la sentir, la ressentir, parce que c'est fait partie des cinq, six sens, même il y en a même 7 là, si on va en ergothérapie au niveau de la pression du corps, tout ça. Donc, on a des sens qui sont vraiment reliés au corps, à sa physicalité. Lorsqu'on va dans un niveau plus énergétique, on peut descendre les courants de l'ayurvédique et de la médecine chinoise. Prenons exemple de l'ayurvédique qui est assez simple à comprendre. La notion d'ayurvédique, c'est simplement la médecine du yoga. Donc, la médecine du yoga nous dit que le corps est justement une goutte d'énergie qui est venue s'implanter dans un corps de physicalité et que sa nature première est la vitalité. Sa nature première est de vivre de façon, pas en santé, comme la définition qu'on a, mais de façon vitale. De ressentir cette énergie-là passer à travers nos chakras, passer à travers tout ce qui nous connecte à nous-mêmes, à l'extérieur, à notre écologie interne et externe. Donc, au niveau de l'énergie, lorsqu'on parle de pleine conscience, on peut descendre cette conscience-là à comprendre que on sait tous c'est quoi le chakra racine, on sait tous où nos besoins, si vous avez besoin de vous rapporter à ce chakra racine-là, vous pouvez penser à la pyramide de Maslow avec les besoins primaires. On a besoin d'être abrité, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'avoir un lieu. Donc ça, c'est vraiment de niveau, la base de notre chakra racine, c'est ce qui vient nous ancrer. Pourquoi il y a tant de personnes qui, dans leur conscience, s'en vont se mettre au niveau juste mental ou au niveau juste psychologique de la chose? C'est parce que au niveau, à la base, ils ne sont pas ancrés dans le moment présent, ils n'acceptent pas ou ils ne sont pas en mode de pouvoir être à l'aise avec la réalité physique. Il ne faut pas se leurrer. Dans la réalité physique, c'est fini le temps où quand on est spirituel, on n'a pas le droit d'avoir de l'argent. C'est fini le temps où dans la pauvreté, on est pieux et puis on touche le ciel beaucoup plus. Non, c'est fini, là. On ne peut pas renier cette physicalité-là. Comprenez que l'argent, ce n'est pas une énergie, c'est simplement quelque chose c'est une monnaie, c'est quelque chose qu'on peut transférer avec un autre être humain. Parce que l'argent avec mon chien, ça vaut rien. Donc, c'est pas une énergie, elle n'a aucun impact au niveau de notre chakra racine. Sortez-vous de cette dimension-là quand vous pensez de sécurité. Quand on parle de sécurité financière, quand on parle de solidité, d'ancrage, il faut se sortir de cette idée-là qu'elle est reliée et complètement sur le poids de l'argent. Et enlevez-vous tous les concepts de la santé, je vais me faire des chèques d'abondance et puis ça va descendre du ciel. Ou c'est pas dans cette énergie-là qu'il faut se canaliser. Il faut se mettre dans l'énergie du bien-être physique, de l'acceptation de la game, de comment ça se roule. Et à partir de là, vous allez avoir de l'abondance. Parce que l'univers va répondre à votre énergie, va vous ancrer dans sa dimension.
Quand on passe au niveau du chakra sacré, donc au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, c'est certain que ça, c'est tant en médecine ayurvédique qu'en médecine chinoise, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu de l'eau, c'est le côté digestif, c'est notre feu, c'est ce qui est sacré. Donc, à la base, on a notre sécurité, notre fondation et on tire de la terre-mère, on monte notre fondation vers le haut et on vient rendre ça sacré, on vient rendre ça une dimension émotionnelle. On vient commencer à donner un mental, une fonction, une vibration, une émotion à cette vibration physique-là, à notre ancrage. Lorsqu'on monte au plexus solaire, ce qui est la transition vraiment, là, que certains, quand on parle du balancier énergétique, les gens arrêtent. Il y a une grande quantité de gens qui sont au niveau du plexus solaire et qui ne transféreront pas en conscience. Parce que le plexus solaire, c'est vraiment c'est comme un accouchement. Je pourrais prendre ça comme idée. Il faut apprendre à accoucher à l'extérieur de notre matérialité, mais à l'intérieur de notre unicité, de notre écologie. Ce qui fait qu'à partir de là, on est en conscience. Et la conscience, elle se fait au niveau du cœur. Elle se fait lorsqu'on accepte qui on est. Elle se fait lorsqu'on se responsabilise. Elle se fait quand on comprend avec amour notre réalité, la réalité des autres, lorsqu'on sort du jugement, lorsqu'on sort de la performance. Elle se fait lorsqu'on accepte qu'on est ici pour évoluer et qu'on est responsable de ce mouvement-là et qu'on applique les lois de l'abondance, la cause à effet, peu importe. Elle se fait lorsqu'on transcende, lorsqu'on accouche à soi, lorsqu'on accepte de faire les choses avec conscience. Donc, quand je parle de tout ça au niveau physique, la physicalité qui est en bas, c'est là qu'on a un accès au niveau de la respiration. C'est là qu'on a un accès lorsqu'on comprend notre psychologie wow, lorsqu'on comprend notre psychologie go. C'est parce que on va éclore à un niveau de conscience en se servant, en solidifiant notre base qui est physique. Donc, on comprend nos conjonctions parasympathiques, sympathiques, notre système nerveux, notre cerveau limbique, notre amygdale. On sait comment ils sont activés, on sait comment travailler notre attention, on est en mesure de muscler ce muscle-là beaucoup plus souvent, de façon beaucoup plus adéquate. Et à ce moment-là, on est en mesure de passer, transcender, naître à travers notre plexus vers le cœur et de pouvoir justement dégager une énergie beaucoup plus profonde. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous exprimer au niveau des chakras. Pourquoi monter plus haut et commencer? Pourquoi je ne vous explique pas plus que ça? Parce que pour l'instant, lorsqu'on parle de pleine conscience et qu'on commence à mettre nos fondations, on n'est pas obligé de se bourrer le cerveau avec beaucoup de technicalité. Il faut prendre le temps d'imprégner et d'avancer pas par pas avec des outils. Comme ça, si j'ai arrêté à ce niveau-là, c'est que je vous donne aujourd'hui le mandat de vous explorer, de faire en sorte que vous puissiez identifier votre façon d'agir dans les conséquences, dans votre performance, les façons que votre ego fonctionne, votre perception de ce qui vous stresse, ce qui est anxiogène et juste un instant, je suis en train de répondre. Ah, je ne suis pas capable de faire les choses en même temps. Et à ce moment-là, c'est comme ça que vous avez, dans le fond, les clés pour comprendre que rien n'est statique. Hein. Tout est en mouvement, tout est en transition. Tant l'énergie sur Terre, tant votre énergie, tant votre conscience et tant l'impact que vous avez sur les gens autour de vous. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le balancier peut avancer en pleine conscience. J'ai entendu ton micro. Et Mario? Tu parles de balancier. Oui. Effectivement, quand on parle de balancier, on parle d'atteindre cette fameuse équilibre dans toutes les sphères de notre composition. Oui, exactement, parce que
il faut comprendre que il y a des gens qui vont s'attacher à la conscience, à l'ego spirituel. Je vais le décrire, l'ego spirituel. Je pense qu'il faut qu'on parle les vraies choses. L'ego spirituel, là, dans le temps, notre ego, là, il nous disait selon ce que la société voulait, ce que nos parents nous avaient inculqué, puis c'était même judéo-chrétien, Mhm. tu restes très cadré dans ton domaine. L'ego spirituel se sert maintenant des lois métaphysiques, des lois de la croissance personnelle pour aller nous marteler, nous dire ce qu'on a fait, le résultat de ce qui se passe autour de nous autres, c'est ta faute. T'as pas ce que tu veux, c'est ta faute. T'es pas capable de matérialiser ce que tu as besoin, c'est ta faute. Mais il n'y a pas de faute. Non. On est ici pour vivre une expérience. Pourquoi que tout le monde essaie au lieu de la vivre, l'expérience, il essaie de créer? On peut-tu commencer par la base et juste apprécier, comprendre la machine, vivre, et puis après ça, si vous êtes maître là-dedans, s'il vous plaît, créez. Mais autre que ça, pouvez-vous juste faire ce que vous êtes venu vivre et vivre votre expérience à 100%? Combien de personnes ne font pas 100% de leur expérience? Ils sont dans un travail qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils sont dans un mariage qu'ils n'apprécient pas parce que c'est comme ça. Ils se cloisonnent à travers des parce-que, puis des ci, puis des ça. Puis après ça, ils se demandent, ils se font marteler par leur ego spirituel. Ben, si c'est ce que tu as présentement, c'est parce que tu ne l'apprécies pas, puis parce que tu l'as créé comme ça, puis c'est de ta faute. Non, Pas vraiment. pas vraiment. Puis ça, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas ça être en conscience. La journée, ce que chaque personne découvre sa propre couleur, sa propre identité, qui est en harmonie avec ce qui est de plus en plus. Parce qu'atteindre une harmonie parfaite, on s'entend que c'est un chemin divin. Hein? On va y aller comme ça. Mais la journée qu'on prend juste plus conscience de qui nous sommes, ben, de moins en moins, je me sens inférieur aux gens qui me côtoient. Je me sens de moins en moins supérieur aux gens qui me côtoient. Pas besoin. Donc, j'apprends aussi à m'entourer de personnes qui vivent de la même façon. Et ça, ben, ça peut, oui, sembler des fois dérangeant pour un certain entourage, mais apprenez à s'identifier comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est le chemin. Euh, je parle à mon nom, tu sais. Je Non, parle à non, mon nom. Mais je pour certifie. moi, c'est le chemin où de plus en plus que moi, je vais être en harmonie avec ce que je suis, ben, il n'y a personne qui va m'énerver, entre guillemets. Tu sais. Et je n'aurai pas à mettre un manteau pour clamer quoi que ce soit. Je vais juste à être. Point. Parce que quand tu découvres ton être un, c'est là que tu découvres toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi de façon extraordinaire. Je disais, tu sais, dernièrement, je disais, les clés, tu n'as pas besoin de les chercher. Ne traîne-les pas, ton trousseau vide, là. Ah non. Tu n'en auras pas besoin. C'est imagé, trop imagé. Oubliez ça, là. Ça se présente de façon automatique. Et peu importe ce que tu mets en place, tu es en harmonie avec ce que tu fais. Les obstacles, là, ça n'existe plus, ces mots-là. Non, parce que tu n'es pas en performance. Tu n'es pas en train de créer, tu es en train de vivre. Ouais. Tu te déposes en dedans de ton corps. Tu te déposes. Ton énergie, elle est déposée en toi. Fait qu'automatiquement, elle coule et elle circule en parfaite cohérence avec le mandat que tu t'es donné avant de t'incarner. Si tu es en résistance, en performance, en regard vers l'extérieur et en jugement, ben, tu manques ta traque. C'est officiel. J'adore quand tu dis tu manques ta traque, oui, officiellement, c'est que le train passé, mais désolé, tu Tu vas veux plus en attendre le. prendre. Ben, en tout cas, il n'y aura pas de prochain. Je Tu n'auras pas de m'excuse. prochain. Tu sais, tu sais, puis personne fait n'importe quoi pour faire peur ou n'importe quoi. C'est une réalité on sait très bien que la Terre est en évolution, tout le monde est conscient. Et même ceux qui disent qu'ils sont pas conscients ou peu importe, que les autres ils croient pas, un peu partout, chaque jour, les gens voient ce qui se passe sur la planète, que ce soit volontairement diffusé par une forme de média ou diffusé d'une autre forme de média. Mais c'est important, les gens sont au courant. Même ceux les plus crédules sont au courant qu'actuellement, il y a une évolution qui se fait. Et on va dire, comme certains disent, c'est le temps, c'est urgent. Ah oui, mais on le sent tous. C'est juste, faut une certaine acceptation de certains aussi là, à travers ça. C'est pas tout le monde qui l'accepte. Puis pourquoi qu'on l'accepte pas, c'est parce que tout simplement on est dans la performance.
c'est insécurisant. Puis on n'a pas confiance en ce qu'on est, on voudrait être autre chose. On voudrait projeter quelque chose d'autre. On voudrait pas manquer ma vie. Combien de gens qui viennent me consulter, c'est quoi mon mandat de vie, c'est quoi que je fais, ben, je sais pas. C'est quoi tu vibres? C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes valeurs? Combien de gens me font ouais, mais c'est quoi tes valeurs? Tu prends des décisions comment? Ouais. C'est quoi ta couleur? Bon, ben, commence par là avant de commencer à vouloir me faire un mandat avec un livre, une TV web, tu sais, avoir de l'argent et tout ça, là. Tu peux pas créer dans de l'inconscience, tu peux pas créer dans le manque. Ton âme est là pour t'aider, pour t'appuyer, puis être en synergie avec l'énergie autour. Si tu es en manque, ben, automatiquement, elle va te donner du manque. Ah, ouais. Ce que tu dégages, ce que tu veux, ce que tu projettes, c'est ce que tu vas avoir. Exactement. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'extrême de C'est ça. l'ego spirituel où ce qui dit c'est de ta faute. C'est pas la faute à personne. Puis partez pas en panique tout le monde en disant oh mon Dieu, si je connais pas toutes les règles, je les applique pas, tout ça, je vais péter la fiole, je suivrai pas tout le monde. Non. Chacun a son cheminement et c'est correct. Tu sais, On a si tous une place. on a tous une place, puis lorsqu'on remonte dans l'eau universelle, c'est homogène. Je peux avoir une petite goutte de quelqu'un qui n'a rien compris, plus ma goutte que j'ai compris, puis je m'incorpore dans un corps, tu sais. Mais il y a une majorité de ma goutte de compréhension qui va éteindre l'incompréhension. Et puis on avance chacun dans le même chemin. On est tous en connexion. Donc, tous les outils, même ce que je dis aujourd'hui, il y en a pour certains qui vont comprendre A, ils vont comprendre B, ça va comprendre C, mais c'est pas grave, ça arrive aux oreilles de l'élève quand il en a besoin de l'entendre, puis ça va faire en sorte que ça va faire un changement, puis ça va twister justement le niveau de conscience de tout le monde. On est tous en évolution, on est tous là pour vivre, on est tous là pour grandir. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est un processus. Et puis à partir de là, ça enlève beaucoup de pression à tout le monde. On est là pour vivre. Il n'y en a pas de pression. Non, il n'y a pas de performance. Non, on est simplement dans le vivre, dans la compréhension qu'on est une parcelle divine, une goutte qui est venue s'intégrer, qui est venue comprendre comment ça fonctionnait, puis qui est venue expérimenter. Mais si vous n'êtes pas dans l'expérimentation, ben c'est lourd, puis je vous comprends. Ça demande beaucoup, beaucoup d'accueil. Faut accepter ça. Je comprends votre processus. Là. Je comprends que c'est lourd. Oui, oui, en effet, je trouverais ça lourd moi aussi. Mais changez donc votre optique, votre fusil de côté, comme dirait ma mère. Pensez, tu sais, ça peut tout changer autour de vous. Mais ça part tout le temps de soi, jamais de l'extérieur. Donc, écoutez, il était 26. Je pense que j'ai bien réussi encore pour ma deuxième fois. Je vous remercie. On est encore plus de spectateurs qu'on l'était la semaine passée. Ça me fait très chaud au cœur de voir que les gens me suivent dans mes débuts au niveau de la radio. Je trouve qu'on est choyé, hein, Mario, d'avoir cette ouverture-là des gens qui viennent se prendre des outils pour ouvrir en conscience. Je trouve qu'on est privilégiés, nous, d'avoir votre écoute, puis d'être en mesure de partager, puis de vous aider. Je me sens très, très honorée. C'est très précieux pour moi d'avoir votre confiance, puis j'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir continuer dans cette même ordre d'idées, puis ajouter en outils, en semences, et puis vraiment faire un changement, accompagner votre changement, puis créer un changement dans votre vie pour le meilleur. Oui, puis on invite aussi les gens maintenant aussi à venir participer avec nous à ces émissions. Vous savez, tous nos animateurs actuellement sont disponibles à cet échange-là avec vous, auditeurs, auditrices. Plusieurs façons de communiquer avec nous, vous savez, via la salle de chat. Vous pouvez aussi, vous connaissez la plupart des animateurs sur leur page Facebook. Vous pouvez intervenir sur le groupe Média. Tellement de façons par Skype aussi, hein? On a eu quelques volontaires cette semaine qui ont participé à certaines émissions. C'était agréable, c'est commencé un petit peu. Mais on vous invite, hein, Régie 1 Radio, R-E-G-I-E, 1 en chiffres, Radio, R-A-D-I-O. Vous ajoutez dans Skype, vous dites pour quelle émission vous voulez participer et ça va nous faire plaisir de vous ajouter. Oui, puis n'ayez pas peur. Hein? Souvent, les gens qui sont en éveil de conscience ou en cheminement de conscience, c'est difficile pour eux parce que ils ont tout le regard de l'extérieur aussi. Hein? C'est comme sortir du garde-robe d'une certaine façon. Et puis, c'est stressant. Je les comprends.
On se demande comment que les autres vont réagir, on se demande s'ils vont comprendre, mais quand ça vient du cœur, puis quand c'est placé à la bonne place, il n'y en a pas de problème. Vibrez selon ce que Votre ce que vous propre ressentez. couleur. Ouais, puis n'ayez pas peur si vous voulez venir vous poser des questions live au lieu de vous cacher en arrière des messages privés Facebook, comme je reçois souvent. Euh, Ayez pas peur, il n'y a pas personne ici qui va juger, puis de toute manière, c'est quand ça vient du cœur, il y en a pas de douleur. Ah, que j'adore ce petit bout-là, ouais. Mm. Merci beaucoup, Sophie Pascal. Ça m'a fait plaisir, puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.